Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, toujours à Lyon ce matin dans la ville de France. Et ici, pour ceux qui nous suivent en vidéo, nous sommes dans une des arènes construites par Rome, ici, où beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont donné leur vie au nom de leur foi. Et c'est vraiment fabuleux, c'est émouvant d'être dans cette arène ce matin pour vous présenter cette dévotion. Et justement, nous allons continuer en parlant de la foi. Vous savez, hier, nous avions lu une histoire, l'histoire concernant Shishak, ce roi qui débarque en Israël. Il prit tout dans la maison de Dieu et dans la maison du roi. Et malheureusement, au lieu que le roi Roboam se lève comme son père, qui se lève comme son grand-père David pour poursuivre ce roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opter pour la facilité. Il va faire à la place des boucliers d'or, des boucliers en airain. Ça dit juste du fer. Il n'y a plus de substance dedans. Beaucoup parlent de la foi aujourd'hui, mais sans substance. Laissez-moi vous proposer un autre passage ce matin dans Luc chapitre 9. Vous savez, c'est cette histoire où Jésus envoie les disciples pour prêcher, et du coup, heureusement qu'il était lui-même avec eux, et la foule, ce village va rejeter l'évangile. Et qu'est-ce que les disciples vont faire? Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions le feu du ciel pour les consommer? Et là, Jésus va leur parler dans Luc chapitre 9. Il dit, mais versets 55 et 56. Jésus se tournant vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Oh, parfois c'est subtil, hein. C'est subtil, les choses. On va dire, ouais, ils ont de la foi. Ils veulent commander le feu du ciel. Qui peut le faire aujourd'hui s'il n'est pas un homme de foi? Mais Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Faisons vraiment attention à toutes ces manifestations, démonstrations que nous osons appeler aujourd'hui la foi. Parce que vous ne savez pas de quel esprit les gens sont animés. Les gens sont animés. Et le verset 56, Jésus va donner la réponse de pourquoi il met en garde les gens. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus est venu, non pas pour perdre les âmes des gens, mais pour les sauver. Ça, c'est notre Dieu, un Dieu sauveur. Un Dieu sauveur. Et du coup, il nous demande de lui faire confiance ce matin, dans cette journée. Dieu sauve, non seulement il nous sauve de l'enfer, non seulement il nous sauve de la perdition éternelle, mais Dieu veut nous sauver dans cette journée d'une vie médiocre, d'une vie séparée de la foi, d'une vie qui n'est rien d'autre que l'expression du naturel devant Dieu. Dieu nous veut dans cette journée, peu importe le domaine, que ça peut être le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine religieux, Dieu nous veut sur le terrain de la foi. Et dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les gens, il est venu pour les sauver. Et si Roboam avait compris que Dieu n'est pas un Dieu de défaite, Dieu n'est pas venu pour que nous échouons, il a fait de nous des plus que vainqueurs, alors il peut se lever en plus que vainqueurs et poursuivre Shishak et ramener les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison de Dieu. Et ce trésor en question, c'est la foi. Mes amis, ne sous-estimez pas votre foi. Et Jésus dira, alors les disciples diront, oui mais Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus dit, non, il n'est pas question de la quantité. Il est question d'une qualité. Et si vous avez une petite foi, vous pouvez faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il est question de la qualité. La foi en Dieu, la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ, c'est la qualité. La foi de Jésus peut faire tellement de choses. Pensez un peu à ce verset, Luc chapitre 19, le verset 10, où il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui a été perdu dans votre vie? La passion pour les choses de Dieu? Le Fils de Dieu est venu chercher, sauver ce qui est perdu. L'amour pour ton conjoint? Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Tes enfants peut-être? Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Dieu est dans le business de retrouver pour nous les choses perdues. La joie avec lui, la paix avec lui, il le fait.
il nous redonne ces valeurs perdues. Et donc, une chose que je vous propose ce matin, pourquoi ne pas se tourner vers lui et dire, Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou peut-être que tu l'as fait, mais aujourd'hui, il te manque l'expérience de la vie de Dieu. Pourquoi ne pas crier à lui ce matin? Seigneur, je capitule, je lève les mains. Viens, aide-moi, soutiens-moi, secours-moi. Au nom de Jésus, Dieu va le faire ce matin. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.